Bienvenue à tous. 100% Bénin, oui, tapis rouge continuel pour Rosine Soglo. Rosine Soglo est le Parlement béninois. Une histoire, dit-on, d'amour, mais aussi de défis permanents. Participation à 6 législatures successives sur les 8 enregistrées. De 90 à ce jour, les premières dames détiennent sans conteste la palme de longévité au registre des femmes parlementaires ayant marqué l'histoire de l'institution. Plusieurs fois doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, membre du Parlement panafricain, elle aura à plusieurs reprises été membre du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En somme, pas de la figuration. Mais suffisant, mesdames, messieurs, pour lui décerner le Graal tant agité depuis quelques jours. Le débat, c'est tout de suite terminé. Ce sera autour du thème Rosine Soglo, femme parlementaire, un modèle exceptionnel. Nos invités, 2 professionnels des médias, des habitués du Parlement béninois au point de vue relais d'information. Déjà en notre compagnie, Vigile Awansé, qui n'est vraiment plus à présenter, journaliste, il est analyste. Vigile Awansé, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à tous. Et merci pour la disponibilité. Merci. En face de vous, notre confrère Marcel Zoumenou, journaliste, il est analyste également. Il a accepté d'être des nôtres. Parler de la Dame de Fer n'est pas chose aisée, dit-on. De la documentation, il faut en avoir point. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectateurs de CICAS. Et vous répondez à leur façon, oui. La Dame de Fer, Rosine Soglo et le Parlement, il paraît, c'est comme le jour et la nuit. Lorsqu'on fait de telles allégories, je me retourne d'abord vers M. Vigile Awansé. Est-ce que ça tient la route? Oui, disons, ça tient la route. Rosine Soglo, c'est vrai, pour un homme, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas tout ce qu'on chante par ces temps donc, de deuil. Pour la famille Rosine Soglo, elle n'est pas non plus, disons, une stagiaire de Jésus-Christ ou de la Vierge Marie. Elle avait ses défauts, je veux dire. Cela dit, au Parlement, en tant que députée, oui, elle a incontestablement marqué toutes les législatures. Alors je dis toutes les 6 législatures. Je crois bien, hein, ouais, c'est bien ça. Exactement. Elle a commencé avec la 2e législature et elle a fini avec la 6e. Et donc, elle a marqué à chaque fois le Parlement. Et moi, j'avais coutume, lorsque, pour des raisons politiques, on a souvent amené le débat de la promotion de la femme, des femmes, beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale. Quand on en a souvent parlé, peut-être on va y revenir. Oui. Moi, j'ai toujours eu cette idée, mais Rosine Soglo, ça fait un paquet de femmes à l'Assemblée nationale. À elle seule. À elle seule. Ben, on peut se passer de 10 femmes. On peut se passer de 15 femmes à l'Assemblée nationale. Ben, OK. Si ce n'est pas vrai, les autres femmes de l'Assemblée nationale, là, vous les connaissez? Elles prennent la parole combien de fois? Elles défendent la femme combien de fois? Voilà. Donc, oui, Rosine, et ça, c'est du point de vue de la jeune féminine. Mais elle n'était pas que femme, tout court. Elle était députée. Elle était, comme on dit, une vraie représentante. Parce que moi, tu la croises dans les couloirs de l'Assemblée nationale au moment où tout le monde est déjà rentré, puisque sans doute, vu son état, n'est-ce pas, elle est malvoyante, elle est aveugle. Donc, elle traîne, attendant que les autres quittent l'Assemblée nationale, que ça se dégage un peu, et qu'elle sorte. Et tu la vois partir. Mais elle est venue bien avant les autres. Tu ne la vois pas venir, parce qu'elle était là. Rarement. Vous parlez de modèle de ponctualité, d'assiduité? Absolument. Elle est là, aussi bien en commission, puisque l'Assemblée nationale, ce que les gens voient souvent, c'est les travaux en plénière. Mais ce n'est pas que ça. C'est ce qui se fait en amont, n'est-ce pas? C'est les travaux en commission, par exemple. Elle est là. Et parfois, elle est obligée de rappeler ses collègues à l'ordre, leur disant non, vous n'allez pas venir déranger les gens ici en plénière. Ça se fait en amont, ça se fait en commission. Donc c'était ça, Rosine Soglo. Pourtant, elle n'avait pas toutes les potentialités, je veux dire, tout le monde la sait, aveugle, donc elle aurait pu prétester de cela pour être un peu visionnaire que d'autres. Alors, Rosine Soglo, on ira à fond, mais
on peut parler d'elle en ces termes, question d'assiduité, de régularité, quand on sait que le problème est revenu plus d'une fois. À un moment donné, on s'est dit, bien, il faut prendre une décision pour discipliner les élus du peuple. Vigile a pris un côté qui ne peut pas faire oublier cette histoire de l'Assemblée béninoise. Tout à fait. Je crois que l'image qu'elle a laissée, c'est l'image du député ponctuel, député souvent ponctuel. Et je me rappelle que parfois, il arrive des cas où, dans des plénières, quand les hommes politiques, entre griffes, elle en était une aussi, les gens commençaient par faire les micmacs politiques. Elle nous disait souvent, j'ai perdu mon temps, j'étais là depuis telle heure et vous nous avez fait attendre jusqu'à cette heure-ci, alors que vous savez que vous ne voulez pas faire la chose. Je l'ai entendu plusieurs fois dire des phrases similaires. Et donc, pour son âge et pour sa fragilité physique, Vigile vient de le rappeler tout à l'heure, je crois qu'il y a un exemple qu'elle donne, l'exemple de l'amour pour le travail, l'exemple de l'amour pour le travail pour lequel on est payé. Ce qu'on ne remarque plus chez beaucoup de Béninois aujourd'hui, même des hommes, même des gens qui sont physiquement bien portants. Et donc, on sentait que pour elle méritait réellement son salaire de députée. Et elle était là tout le temps. Chaque fois qu'il y avait les convocations qui lui venaient, elle était toujours présente. Et je crois que c'est très important. La deuxième chose que Vigile a dit et sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est cet engagement pour le travail. C'est le fait qu'elle ne se contente pas d'être là physiquement, elle travaille réellement. Elle travaille en tant que députée et puis elle apporte une contribution. En tout cas, l'image qu'elle a laissée pour les Béninois, je crois que la députée a effacé la première dame. En tout cas, très peu de Béninois se rappellent de ce qu'elle a pu faire, de ses faits d'âme en tant que première dame. Mais tous les Béninois aujourd'hui, quelles que soient les générations, se rappellent de cette députée qu'on a vue, très pugnace, parfois très agressive, parfois très injurieuse et très embêtante, pour utiliser les termes de quelqu'un, et qui a quand même marqué ce Parlement et 6 législatures. Je crois qu'en dehors de Rumbéji, de Bruno Amoussou, il n'y a pas beaucoup qui ait fait 6 législatures. Et donc, c'est son image un peu collée à notre Parlement depuis 95 qu'elle y est. Je crois que... Alors, est-ce que ça fait juste de dire aujourd'hui qu'à elle seule, elle pouvait représenter une dizaine de femmes et porter la voix d'elle et la défendre au fond? Elle aurait été à cette hauteur? Oui, mais vous savez, c'est pas monsieur tout le monde qui va à l'Assemblée. En tout cas, j'ai jamais fait la politique, mais pour être député, il faut battre campagne. Il faut avoir des gens derrière vous. Il faut être dans un parti qui vous connaît la trempe d'être député. Et je crois qu'on l'a vu ici, elle a toujours été élue députée de Cotonou dans la 16e circonscription électorale. Et jusqu'à ce jour, il reste encore des groupements de femmes affilié à cette dame. Moi j'en ai vu dans mon parcours de journaliste, chaque fois qu'il y avait les conférences ou bien des meetings politiques, que ce soit aussi de Villolé ou tout à l'heure, ces mouvements de femmes qui étaient estampillées Rosine venaient pour donner de la voix. Et donc c'était, au-delà du travail qu'elle faisait à l'Assemblée, une mobilisation de foule, une défensrice de la cause des femmes. Et je crois qu'avec le temps, beaucoup de femmes se sont retrouvées à travers son engagement politique. Nous restons à l'Assemblée, puisque c'est ce qui nous réunit. À Vigile, vous disiez tout à l'heure qu'elle fut une vraie représentante du peuple. Qu'est-ce que ça dit? Oui, une vraie représentante du peuple, parce qu'elle ne faisait pas dans la figuration. Vous savez, à l'Assemblée nationale, vous pouvez y aller, hein, c'est, comme Marcel le disait, c'est une élection. Si vos mandats vous ont choisi dans votre circonscription électorale comme député, vous y allez. Maintenant, si vous y allez que vous n'allez pas vraiment assister aux travaux, vous n'allez pas en plénière, vous contentez d'être élu, de prendre ce qui va avec, et que ça s'arrête là, les populations n'ont pas le pouvoir de vous remplacer du jour au lendemain. Donc vous pouvez vous y donner comme vous voulez. En fait, l'Assemblée nationale, c'est comme, même s'il y a un règlement intérieur, les députés sont quand même libres. Hein. Au Parlement, du moins dans un gouvernement, le chef de l'État peut rappeler le ministre à l'ordre, n'est-ce pas? Mais à l'Assemblée nationale, à part peut-être les députés qui ont des responsabilités, président de commission ou président de ceci ou cela, qui
impacte directement la production législative. Bon, je crois que si vous êtes député lambda, vous pouvez, n'est-ce pas, vous donner un peu plus de liberté. Et ça se voyait, puisque nous parlons d'absence. C'est tombé dans le domaine public, donc on peut en parler. Je vais vous rappeler un cas. Un député, puisque le président Nago à l'époque avait entrepris, n'est-ce pas, de suivre les députés, de suivre leur absence, leur assiduité au Parlement. Il avait fait pour cela un tableau à l'occasion donc d'un rapport d'activité. Il avait été publié, n'est-ce pas, ces députés qui avaient la palme d'or en absentéisme. Et c'était le député Salé. Issa Salifou, puisque nous parlons des bons points, donnant les bons points à un moment, on peut donner les mauvais points aussi pour que peut-être les gens puissent se reprendre. Donc c'était lui à l'époque, et il ne venait pratiquement pas. À l'époque, je me rappelle, c'était une fois qu'il était venu durant cette session-là, par exemple. Et quand je dis session, je ne dis pas dit plénière. Ouais. Voilà. Donc, pour comparer, moi, quand je voyais Rosine à l'Assemblée, comme je le disais, peut-être moi qui ai l'âge d'être soit son fils, j'aurais dit, si j'avais été son fils, j'aurais peut-être dit, maman, je voudrais plus vous retrouver ici demain. Parce que vous la voyez vraiment en peine quand on doit l'aider à accéder à son véhicule et que le lendemain elle doit revenir. Quand les gens doivent quitter tard et qu'elle est là, et vous regardez ça, vous dites, mais et les députés valides sont là. Et il y en a qui se foutent du peuple. Mais voilà une dame comme ça. Et je me dis, bientôt les Béninois, cette dame va mourir, les Béninois, ils vont commencer par crier, oh, ceci ou cela, mais il n'a rien actuellement. Pour l'instant, vous n'entendez rien. Mais voilà, tout ce déploiement qu'elle peut, elle va chercher, elle va dire au plus fort de ce qu'elle n'a plus pour servir le peuple. Et c'était ça, Rosine Soglou. Vous comprenez que être représentant du peuple, c'est accepter, jouer un rôle et le jouer pleinement. Et ça, c'était Rosine Soglou. Je vous dis encore une fois, il a tellement il a eu de femmes, il n'a pas eu... C'est vrai que l'Assemblée du Bénin n'est pas particulièrement réluisante en matière de représentation de femmes, oui. Mais il a régulièrement eu de femmes. À part elle, à part Maître Hélène Arolou-Keke, à part... Bon, Sophia Tchano, parce que en tant que secrétaire parlementaire, elle était appelée à lire de temps en temps. Mais quand on dit défendre les populations, être représentant du peuple, oui. N'est-ce pas? Je ne vois pas. Et pour la petite histoire, elle ne représentait pas seulement, je vais dire, d'ailleurs, elle a dit parfois, elle n'est pas fond. Elle est d'abord afro-brésilienne, vous savez. Oui. Donc, je me rappelle, il a eu cette occasion où, je crois que c'était sous Boni Yahi, il avait cet accord de prêt pour faire des routes. Les gens vont s'en souvenir, à Kétou. Si vous allez à Kétou, tout est pavé pratiquement aujourd'hui. Si vous allez à Savalou, c'était grâce à cet accord de prêt. Et pas Savalou, je voulais dire Savé, hein, et une autre ville là. Et il s'est trouvé que toutes ces villes-là étaient des villes de la zone Nago. Et Rosine, elle dit non, mais même si j'ai du sang Nago, je ne sais pas d'où relève son sang Nago, même si elle a du sang Nago, tout de même que ça crevait l'œil que c'était pour ça. Ça, c'était du Rosine Soglou. Pourtant, elle est afro-brésilienne, elle dit avoir du sang Nago, mais elle n'était pas seulement représentante d'un camp comme un autre contre un autre, comme on entendait aussi souvent, on a souvent entendu à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, j'écoute un peu moins les débats à l'Assemblée, c'est pourquoi je parle au passé, n'est-ce pas? Comme on les entend, comme si... S'il y a encore débat, merci Marcel. Donc, vous ne l'entendez pas prendre, elle était vraiment là pour défendre le peuple. Oui, le peuple. Et non pas seulement le peuple, mais aussi les femmes. Moi, j'ai déjà entendu dans des débats être cette militante et faire de la dissertation orale pour la jeune féminine dans plusieurs débats. Alors, représentant du peuple, il paraît, c'est ce qui manque de plus en plus. Ils sont à l'Assemblée, mais le peuple semble ne pas se retrouver à travers le poste de Rosine Vira-Soglou sous cet angle. Qu'est-ce que, Marcel Zmenou, vous pouvez partager avec les téléspectateurs, représentants du peuple?
Oui, bon, qu'est-ce que je vais dire que je n'ai pas encore dit? En fait, on voit de moins en moins d'hommes politiques préoccupés par le bien-être des populations. Et ça se voit pas seulement au Parlement, même dans d'autres instances dirigeantes du pays, on se voit. On voit des gens qui juste utilisent les postes de responsabilité, les postes politiques, pour régler des problèmes personnels. Et c'est ça qui explique que vous voyez peut-être à des suites des questions sensibles. Par exemple, le code pénal ou le code de procédure pénale qui a été voté avec 13 députés sur 83. Et la nuit à 2h du matin. Oui, donc c'est comme ça. Est-ce que ces gens qui se disent représentants du peuple, une fois qu'ils ont la casquette, une fois qu'ils ont les attributs des députés, jouent réellement le rôle? Est-ce qu'ils se mettent réellement dans la peau de quelqu'un qui est mandaté pour défendre les choses? Parce que, selon l'histoire, le Parlement est une institution qui a été créée pour permettre aux populations à la base, non seulement d'avoir leur voix dans la politique globale d'un pays, mais aussi d'être une institution qui peut dire au pouvoir central, ça là, vous ne pouvez pas aller sur ce terrain. Ça là, vous ne pouvez pas aller sur ce terrain. Vous passez là en revue les missions régaliennes. Voilà. Alors, et donc vous la mettez à l'aune de ces missions, et si on doit apprécier, on y va comment? Rosine Vieira-Soglo, par rapport à sa mission d'élu du peuple? Non, c'est ça qu'on dit. On dit qu'elle a joué pleinement. Elle a joué pleinement son rôle de députée. Elle a joué à tout moment et à chaque fois, par ses questions, par ses interventions. Et j'ai même entendu une fois, un jour, parce que moi, je faisais rarement des descentes au Parlement, que quand elle était vraiment députée, elle était encore vraiment en forme. À cause seulement de sa présence, beaucoup de gens qui devaient aller plancher, soit ministres, soit cadres de l'administration, soit sur les questions orales, les questions écrites, sont obligés de bien s'aguerrir avant d'y aller, parce qu'on sait qu'il y a une tigresse entre griffes qui est là et qui n'hésite pas à vous rouer de coups entre griffes quand vous présentez un dossier qui n'est pas assez potable. Et donc, dans le rôle de représentation et dans le rôle de contrôle, je crois qu'on la voyait sur ces deux tableaux et je crois que c'est ça qui est important pour l'avenir. Rôle de représentation, vous l'avez dit tout à l'heure, mais rôle de contrôle. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, il y a eu aussi de plus-value? Oui, c'est un tout. C'est un tout. Vous savez, en fait, le fait que Rosine prenait son travail très au sérieux, cela résolvait tout. Elle était malvoyante, on a dit. Vous voyez, donc elle a même l'excuse de ne pas lire les documents qui lui tombent à main. Mais j'ai appris qu'elle fait lire. Elle fait lire ces documents. Et donc, vous voyez tout ce soin-là qu'elle donne. Donc, du coup, si elle sait, elle qui a été plusieurs fois députée, elle sait qu'il a tel sujet à l'ordre du jour, tel dossier qui l'intéresse, et si investit, forcément, quand vous êtes ministre, vous venez à l'Assemblée nationale, dans tous les cas, vous devez pouvoir savoir que Rosine, selon ce qu'elle a bu et retenu, ce qu'il a retenu dans votre dossier, vous aurez à l'entendre. Donc, c'est cela. Contrôle de l'action gouvernementale, oui. On ne peut pas dire à elle seule qu'elle a pu contrôler. C'est tout un ensemble, donc elle a pu jouer. Elle a participé à tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire, il y a des moments où, peut-être, selon la position qu'on occupe, on n'aurait pas aimé la voir là. Rappelez-vous cette séquence au cours de la 5e législature où les députés ont tapé les gonds, ont fait un peu de bruit, tapé tam-tam à l'Assemblée nationale. Vous prenez les images, elle était là, elle était là-dedans. Et quand on dit qu'à l'Assemblée nationale, l'argent circule, et elle vous aura fait savoir par ailleurs que l'argent circule. Oui. Mais cet argent qui a circulé tout le temps, est-ce que Rosine a toujours laissé passer? Non. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'elle était tout. Quand je dis tout, elle est tout. C'est pas parce qu'elle est morte qu'on va dire que c'est l'idéal, c'était... Voilà. C'est pas ça. Elle est un homme. Elle avait ses défauts, mais elle avait beaucoup de qualités. C'est pour l'une des rares fois où il a
tellement dommage, mais pas tout à fait faux, quoi, sur sa personne. Au moins, sur ça, on peut s'entendre. Alors, l'Assemblée est vue comme un vivier de la démocratie. Et quand on prend Rosine Soglo, parlant des piliers démocratiques, est-ce qu'il y a des aspects qu'on peut bien lui attribuer en termes de lutte? Bon, en termes de lutte, en dehors de ce que nous venons de dire ici, et non, il faut reconnaître, et ça je dois le dire, que prenant l'exemple dont Vigile vient de parler, en dénonçant l'influence des pots de main, de l'argent dans les choix et les votes, je crois que même si on n'a pas eu de preuve qu'elle ait refusé une fois des enveloppes ou des sacs qui circulaient entre le Parlement ou les maisons des députés, elle a eu le mérite de le révéler en plénière et de façon publique. Et je me rappelais que dans le temps, il y avait des déclarations de groupes parlementaires pour dire qu'il fallait la sanctionner parce que ce qu'elle a dit était suffisamment grave et qui jetait de l'opprobre sur les parlementaires. Mais malgré ça, elle a assumé sa position jusqu'au bout. Et ça, pour moi, ça permet de faire évoluer un peu le débat. Ça permet de permettre à ceux qui ne sont pas au Parlement de savoir réellement l'autre visage, l'envers du décor de ce Parlement, en dehors des débats parlementaires, en dehors de tout ce que nous voyons, l'autre côté que nous ne voyons pas et qui parfois contribue à faire voter des lois qui ne devraient pas l'être, ou peut-être à biaiser certains votes, à faire des amendements parfois farfelus pour des votes. Et donc je crois qu'à ce niveau, on peut parler d'une contribution parce que avoir le courage de dire la vérité dans un environnement où personne avant vous n'a eu le courage de dire est aussi salutaire. Et ça, c'est Rosine Soglo. Ça, c'est Rosine Soglo. Rosine Soglo, démocratie et ses leviers. Oui, vous me rappelez quelques anecdotes par rapport à la dame. Je me rappelle ce soir-là, cette nuit où elle faisait ce déballage-là, ce déballage à l'Assemblée nationale où elle disait bon, Boniaï est venu à la maison, les retrouver Hercule, comme elle aimait appeler Nicéphore Dieudonné Soglo, est venu les retrouver à la maison, menacé, dit qu'il va mettre le pays à feu et à sang. C'est pas la première fois que Boniaï disait ça à l'époque. Pour rappeler, je crois que c'était dans sa fameuse émission du 1er août 2012 où il avait ça, mais c'était pas la première fois où il disait des choses du genre. Rosine l'avait dit. Elle était venue révéler ça. L'autre chose, c'est sa querelle, sa prise de bec, et ça lui arrivait souvent à l'Assemblée nationale. Vu son âge, vu son aura, elle dit beaucoup de choses inacceptables. Mais bon, comme c'est Rosine, tout le monde acceptait. Voilà. Et puis, Rosine, elle allait beaucoup dans des discrétions, vu son âge, vu peut-être son état de santé. Et ce soir-là également, elle a pris à partie le député Rachid Gouamassi et dit, bon voilà, excusez-moi, elle a dit publiquement, non, oui, coupeur de route, voilà, baraqué comme ça, là, lui peut faire n'importe quoi. Il a les épaules assez larges, quand ça va péter, là, il va prendre les postes téléviseurs et tout sur la tête et fuir du pays, mais bon, voilà. Donc, ça également, c'était Rosine Soglo, c'est premier Rosine Vera Soglo. En fait, elle est naturelle. Je suis sûr que ça a dû l'aider. Ça a dû l'aider quand je disais qu'elle venait en souffrir à l'Assemblée nationale. Ça a dû l'aider à supporter tout ça. Parce que, oui, elle pouvait dire tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait exiger même du président de l'Assemblée nationale se faire appeler maman. Oui. Pourtant, elle n'est pas en famille. Mais elle dit non, appelez-moi maman. Appelez-vous aussi. Quand elle était doyenne d'âge, devant installer donc, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, je crois là. 2003. Voilà. 2003. On l'appelle comme dans une classe. Elle dit oui, est-ce que vous avez compris? On dit oui, vous avez compris. On dit oui, même oui qui? Oui, maman, oui. Voilà, donc c'était ça. Bon, parlant aussi d'autres choses, parlant de Rosine, ça me rappelle aussi une autre dame, Madame Chaudaton, qui, à l'époque, elles étaient toutes vieilles, mais Rosine est un peu plus vieille
auquel, même si Chaudaton est parti avant Rosine, hein, c'est Chaudaton qui était à ses côtés, à ses cheveux, qui pouvait, bon, peut-être camaraderie de femmes, camaraderie de parti également. Si vous reprenez les images, bon, quand il avait donc de tam-tam, de cascagnette à l'Assemblée nationale, c'est elle qui est un peu le Mario, comme on dirait en dégoût, pour aller donc contenir Dame Rosine Soglo. Dame Rosine Soglo et le Parlement béninois, l'histoire s'est arrêtée avant même son départ. Alors, de ce retrait à son départ, est-ce qu'on peut dire que ceci aura créé un vide au Parlement? Bon, moi j'ai l'habitude de dire ce que nous avons là comme Parlement, et vraiment, moi j'ai toujours dit que ça n'a pas le visage d'un vrai Parlement. Et donc, si il y avait eu une élection, le visage du Parlement qu'on aurait ne serait pas celui qu'on a aujourd'hui. Et peut-être, je ne sais pas, si elle avait compétit, peut-être qu'elle serait au Parlement. Et c'est vrai que il faut avouer, elle était fatiguée et qu'à un moment donné, il faut qu'elle arrête. Mais j'ai pas l'impression de voir autre chose qui a sa carrure. J'ai pas l'impression de voir autre chose qui est l'envergure qu'elle a eue et qui peut, en tant que femme, bien sûr, marquer le Parlement comme elle l'a fait pendant ces 6 législatures. C'est vrai qu'on a actuellement des députés qui sont en train de faire 4 législatures. Peut-être si vous descendez du studio ici, vous demandez, très peu de gens connaissent leur nom. Parce qu'ils n'ont jamais rien produit, ils n'ont jamais rien dit, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont pas de fait d'âme en tant que député. Et donc, j'ai l'impression que ce soit au sein de son parti qu'on lui a arraché, et ça aussi, ça fait partie des périodes difficiles que la dame a connues. Et je crois que c'est dans cette période qu'elle m'avait appelé pour m'expliquer un certain nombre de choses. Et donc, si le parti qu'on lui a arraché était toujours resté, j'aurais le mérite de leur reprocher qu'ils n'ont pas travaillé à sa relève dans son parti d'abord, dans le parti La Renaissance du Bénin, puisqu'on ne voit pas une figure de femme d'envergure qui émerge, parce qu'elle a été présidente du parti. Et au moment où elle devenait la présidente du parti, les critiques qui venaient de toutes parts faisaient croire que bon, elle est venue là simplement parce qu'elle est la femme du président. Mais avec le temps, avec son parcours, on a vu que au-delà de cette casquette de la femme du président, elle avait la carrure pour être femme politique, elle avait la carrure pour diriger un parti. Et je crois que, si je ne me trompe pas, c'est la première femme présidente du parti au Bénin. Tout à fait. Rafiatou Karim, non, première femme ministre. Au GLB, oui. Oui, première femme ministre. Donc, c'est un parcours exceptionnel. Et je crois que ce soit les organisations de femmes, que ce soit les femmes qui aspirent à faire la politique au Bénin, ils doivent tirer quelque chose de cette qualité. Elle a des défauts, mais tirer quelque chose de qualité de cette dame pour pouvoir évoluer. Rosine Soglo, le Parlement, une pièce qui manquera longtemps? Oui, moi qui en étais à regretter la manière dont les législatives, n'est-ce pas, de la... je crois le Parlement problème qui est là même. Du 8e. Comment vous appelez ça, Parlement problème? On refera le débat une autre fois. Merci, on continue. Donc, entre autres dégâts collatéraux, c'est que cette dame ne serait pas là. Moi, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Comment ça? Expliquez-vous. Je me disais, mais un Parlement, on savait à peu près le statut de ce Parlement si les choses devaient se dérouler tel que c'était établi, liste BR contre UP, on savait à peu près ce qui serait à l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas raté, c'est ceux-là qui sont à l'Assemblée aujourd'hui avec les débats. Quel débat vous avez aujourd'hui au Parlement? Ceux qui ont fréquenté, qui ont eu à faire les couloirs du Parlement, tous ils vous diront, moi, c'est depuis le lycée Bianzin que je me trouvais le temps pour aller au Parlement, déjà à la première législature, deuxième législature, et parce qu'il avait des débats. Parce que tu pouvais aller là-bas et apprendre.
n'est-ce pas? Mais d'abord, vous ne pouvez même pas aller au Parlement comme vous voulez. Même les journalistes, vous n'avez pas le droit d'aller au Parlement comme ça. Déjà, à commencer par là. Vous allez au Parlement, aujourd'hui, à ce jour encore, vous voyez dans les feuillages un militaire avec Kalachnikov à main. Non. Mais je vous assure, je le dis publiquement sur le plateau, s'il vous plaît. Ah bon? Mais c'est pas trop vous. Allez, tout à l'heure, là, prenez notre voyage et allez-y. Bon, ça, c'est la représentation du peuple. Il paraît que c'est la maison du peuple, n'est-ce pas? Bon, donc, c'est dire ça. Et puis, même s'il n'avait pas milité avec Kalachnikov, qu'est-ce que vous allez regarder là? Il n'a rien là-bas. Il n'a rien. Je suis désolé de le dire, mais il n'a rien. Ceux qui ont fait le Parlement, même parmi les députés, parce qu'il n'a pas que de nouveaux députés, ils savent que tout a changé. Ils vous le disent. Ils comprennent que c'est pas ça le Parlement. Ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller faire? Donc, c'était ça également les conséquences de cette élection-là. Parce que Roselyne, je me rappelle, elle avait promis, je crois, elle avait promis de ne pas revenir à la 5e législature, là, et puis elle est revenue quand même. Oui. Elle est revenue quand même. Ça, c'était un point à moins. Comment je le sais, un point à moins. Maintenant, si vous vous rappelez très bien, même pour les législatives, cette législative en place, là, elle était sur la liste de départ. Elle était celle qui devait porter la liste de son parti dans la 16e circonscription électorale. Et si elle avait été à cette élection, ne me dites pas qu'elle ne serait pas passée, en tout cas qu'elle ne serait pas élue dans Cotonou. Non. En fait, Roselyne Soglo, c'est pas parce qu'elle est femme. Une dame comme Roselyne Soglo, il a tellement eu de députés à l'Assemblée nationale, mais combien de députés ont cette résonance que Roselyne Soglo a? Ce n'est pas parce qu'elle est femme. Je crois que sa chance, c'est d'abord son rang social. Elle est issue d'un milieu où ils sont décomplexés. Je me rappelle, elle confessait un jour à l'Assemblée que ce sale caractère qu'elle a et que les gens n'aiment pas et qu'elle comprend. Et qu'elle remerciait à l'époque, elle disait qu'elle remerciait son mari, Hercule, de supporter ça, que ce caractère-là, elle tient ça de son père Vieira. Et elle disait que son père Vieira, je ne sais plus quel prénom, je crois qu'il a été chef commandant de quelque chose, garde, oui, au Bénin, et qu'il gardait de la lanière et chicotait les gens dans Cotonou. Et que c'est de lui qu'elle tient son caractère, ce sale caractère-là. Elle disait ça. Donc, elle n'a pas vécu dans un milieu où on dit « Ah, toi, tu es femme, tu ne fais pas ceci. » Elle a vécu décomplexée. Et c'est pourquoi, quand elle veut parler Hercule, on a quand même dit Hercule, donc il faut soulever la tête pour parler Hercule. Mais elle tutoyait Hercule, bon, voilà, à peine si elle ne soufflait pas Hercule. Enfin, je dis ça pour exagérer un peu. Mais c'était ça. Roselyne, on le dit, l'environnement compte beaucoup. Mais l'environnement compte beaucoup. Et puis, après son parcours, avocate, dame de parole, la parole comme profession. Bon, donc, tout ça l'a fait. Première dame, par ailleurs. Même quand elle a été première dame, rappelez-vous, première dame de l'ère du renouveau démocratique, avec ses prises de parole, c'est elle qui se mêlait de tout dans le pays. Quand nous la célébrons, le Bénin n'a pas toujours célébré Roselyne Soglo. Ça, on a vite fait de l'oublier. Le Bénin n'a pas toujours célébré Roselyne Soglo. Elle énervait tout le monde, notamment de 90 à 96. Quand je dis tout le monde, j'exagère aussi un peu. Voilà. C'est de nuancer. Oui. Le grand nom, surtout, c'est politique. Oui. Parce que les Béninois étaient fatigués de voir dans les boubous de M. Soglo, parce qu'il aimait aussi porter boubou, toujours cette dame-là à se montrer. C'est vrai qu'elle avait su, elle a eu cette idée géniale également de créer son ONG Vidolé, qui apparaissait comme un maquillage, enfin pas maquillage, comme un blanchiment, quoi, de tout ce qu'elle faisait de mauvais. En tout cas, cette image... Mais c'était naturel. Cette mauvaise image qu'elle renvoyait d'elle, quand les gens voyaient les œuvres de Vidolé avec les triplés, qu'elle pouvait aller voir, donner ceci, cela, ils disaient, bon, au moins elle fait ça. Et les gens pouvaient se soulager, se contenter de ça et être un peu moins dur avec elle. Alors, un personnage plutôt atypique. Oui, atypique dans le contexte béninois.
où on n'est pas nature hypocrite. Ça, je le dis. Je dis, moi, j'ai toujours dit qu'on est dans un pays majoritairement hypocrite où on ne dit pas les choses qu'on ressent, où on dit le contraire même de ce qu'on ressent. Et donc, elle a, sur ce point déjà, elle s'est démarquée de beaucoup de Béninois. D'abord, on n'était pas, comme Vigile l'a dit, on n'était pas habitué aux femmes qui sont collées à leur chef, au chef de l'État. On a vu tous les présidents avant 90, aucun président n'a même jamais présenté de femme. Et pour la première fois, on voit un président qui présente une femme très collante, très embêtante, très chiante, excusez-moi le thème. Et donc, ça perturbait les gens. Mais j'ai compris que non seulement elle jouait le rôle de première dame, elle était le premier conseiller de son mari. Et elle en avait le niveau intellectuel. Vous voyez, son parcours lui permet de comprendre les choses, de comprendre les enjeux d'un pays et de dire certaines choses. Il paraît qu'elle embêtait même des ministres tout le temps. Et donc, c'était cette image-là qui, comme l'a dit Vigile, n'était pas très bonne, qui a présenté, mais pour moi, c'est pas un défaut, c'est une qualité, puisque si nous mettons ça dans le contexte béninois où on n'aime pas toujours parler, on n'aime pas toujours dire la vérité, elle est venue changer un peu les choses, elle est venue bouger un peu les lignes. Et après, quand elle est entrée au Parlement, ce tempérament est resté parce que elle a déjà vu son mari à un niveau, au plus haut poste de responsabilité. Elle a déjà une compréhension des choses. Et je crois que ça l'a beaucoup servi, que ce soit à être députée, que ce soit être présidente de son parti. Et c'est tout cet acquis qu'elle a eu pendant ces 5 ans qui l'ont vraiment aidé à jouer ce rôle. Mais au-delà de tout, j'ai remarqué, peut-être contrairement à Vigile, qu'elle avait une sorte d'affection pour tout ce qui est mère. Ça, je l'ai noté. Et chaque fois qu'elle vous parle, on sent cela. On sent que tout ce qui est lié à la maternité, ça la touchait. Elle était beaucoup plus sensible à ça. Et c'est pas pour rien qu'elle s'est donné le titre national de maman nationale. Puisque tout le monde l'appelait maman. Même au Parlement, donc, elle dérogeait aux appellations officielles et se faisait appeler maman. Et je crois que ça aussi, ça c'est un point fort de son caractère. Et ça a dû jouer dans la création de Vilodé, qui après, quand elle est devenue présidente du parti, elle s'est progressivement détachée de ça pour s'occuper de son parti. Et elle était restée très proche des femmes de Cotonou. Alors, doit-on penser d'autres Vidolé pas Vidolé, d'autres Rosine Soglo pour le Parlement béninois, ou considérez simplement que c'est une page de tournée et passer à autre chose? Non, il est souhaitable que on ait d'autres femmes vraiment représentatives de la femme, enfin, on va dire représentantes tout simplement quoi, de la nation, des Béninois au Parlement. Cela, ce n'est pas seulement que des femmes. Hein. Quand je dis Rosine Soglo ne peut pas être réduite seulement aux femmes. Okay. C'est pas vrai. Parce que, bon, je ne vous demanderai pas de jeter un coup d'œil sur ce Parlement qui est là. Peut-être vous ne connaissez pas ces députés, mais les députés qui sont passés avant ce Parlement. Combien arrivent donc à la cheville de Rosine Soglo? Je ne dis pas qu'elle est la first, je n'ai pas dit ça. Il y a des gens, je peux vous citer des députés qui auront marqué ce Parlement. C'est vrai que marquer un Parlement, on se limite seulement à leur prise de parole, à leur capacité. Mais ce n'est pas que ça. Mais il y a des gens qui ont marqué le Parlement, qui ne sont pas femmes, bien sûr, mais Rosine aura... Voilà. Donc, il est à souhaiter que aussi bien les femmes que les hommes qui puissent tirer leçon de cette école que fut Rosine Soglo. Il y a ma consoeur Nelly Dodine qui disait la dernière fois que son regret à elle, c'est que Rosine n'ait pas créé une école de politique. Non, ce n'est pas... J'ai dit non. Rosine était une école tout court. Elle-même était une école. Oui, simplement. Bon, donc, c'est ça. Il faut que des gens puissent s'imprégner de ce qu'elle a été. Des gens puissent s'imprégner de ce qu'on dit, de tout ce qu'on dit d'elle. Et pouvoir s'en inspirer pour faire son parcours à soi. Alors, on va clôturer, mais je vous demanderai, le Parlement béninois, si vous étiez demandé de rendre honneur ou hommage d'une autre façon à Rosine, ça va être pour l'immortaliser ou que
préconiseriez-vous? J'aurais préconisé qu'une salle d'une commission importante dans laquelle elle a passé plus de temps puisse porter son nom, par exemple, au Parlement. Mais au-delà de ça, c'est une icône nationale. Le gouvernement peut voir si une rue peut porter son nom. C'est pas simplement parce que aujourd'hui, en tout cas, pendant ces dernières années, elle n'est pas restée en odeur de sainteté avec la politique actuelle. Il faut que nous apprenions à célébrer nos icônes, nos célébrités, surtout que c'est une femme. Parce que, comme je l'ai dit, elle a réussi quelque chose à un moment donné où on ne s'attendait pas à ce qu'une femme puisse réussir cela. Elle a réussi à bouger les lignes. Dans un pays où, souvent en politique, on a toujours l'impression que ce n'est pas un lieu où les femmes puissent aller parler. Souvent, quand vous réunissez dans les clubs où il y a les hommes, les femmes n'osent pas parler. Mais elle, non seulement elle parle, mais elle s'en prend parfois à des hommes. Je crois que c'est très courageux. Et je crois qu'il faut que ça inspire la jeunesse, surtout les femmes qui veulent faire la politique. Merci beaucoup, Vigile. Le même exercice pour le Parlement? Non, c'est pas sûr que le Parlement retienne son nom pour, je crois, la salle où se réunit la commission des lois. Puis elle a tout fait la commission des lois. C'est pas sûr. Je sais que comment ça s'appelait, l'ancien ministre de l'Agriculture non pas Boniaï, de Kérékou, Saka Désiré. Voilà. Voilà. Je crois que c'est la seule exception au Parlement à ce jour. Mais lui, il est mort en pleine fonction vice-président de l'Assemblée nationale, mort par accident. Donc, ça peut se comprendre. Je ne suis pas sûr que l'hommage puisse aller jusqu'à ce point. L'Assemblée a promis lui rendre des hommages dus à son rang, de son niveau. Moi, je dirais plutôt que les Béninois, on puisse tirer leçon de cela. Imaginez que Rosine soit en vie et entende tous ces hommages-là qui lui sont rendus, ou qu'il ait un canal, n'est-ce pas, de communication. Elle qui croyait fort qu'il a un canal de communication entre l'au-delà et ici, parce qu'elle dit qu'elle va mourir, mais elle va tirer le pied de quelqu'un, vous vous rappelez? Donc allons-y, oui, évoluons. Peut-être qu'elle n'est pas encore... Non, vous parliez du canal plutôt. Donc, restons au niveau du canal. Peut-être. Souhaitons... Vous ne m'empêcherez pas de... Non, merci de garder le nom. Donc, le canal entre ici et là-bas... Je n'ai pas oublié ma question, je termine ma phrase. Merci beaucoup. Donc, elle n'est pas encore enterrée, donc elle n'a pas encore arrêté de tirer le pied. Je n'en sais rien. Vigile, merci d'évoluer. Ça, c'est du Vigile. Oui. Donc, il faudrait qu'on apprenne à célébrer nos morts, enfin pas les morts, à nous célébrer vivants. C'est toujours mieux. Et célébrer vivant, c'est éviter certaines choses. Par exemple, j'ai vu le chef de l'État écrire des choses, aussi rentrer dans la pluie de louanges, d'honneur, tout le reste. Mais Rosine avait tellement d'honneur qu'on la gaza dans notre part. C'est ça également. Donc ça, c'est de l'hypocrisie humaine. Je le dis sincèrement, il faut qu'on évite ça. Pas seulement à Patrice Talon, mais à nous, Béninois, tout court, à l'humain, tout court. Parce que c'est vrai que c'est partout. Quand vous mourrez, on vous célèbre. Mais faisons en sorte qu'on ait au moins un minimum d'écho de ce qu'on est, de ce qu'on a comme valeur, avant de prendre la grande route, simplement. Ah oui. Vigile revient sur Marcel. Il faut que nous travaillions à nous célébrer vivants que morts. Quoi de plus beau? Vigile, merci pour cet instant de partage. Merci à vous, Marcel Manou, pour cet instant. Chers téléspectateurs, merci. Oui, toute une année ne suffira pas, à ce qu'il paraît, pour célébrer et Rosine Vieira Soglo. Donc, c'était une virgule. On continuera sans doute la marche tant qu'il y aura de la disponibilité. Qui sait? Un clin d'œil aux députés qui tournent encore les doigts. On les attend toujours pour leur témoignage. Nous vous faisons compagnie sur cette citation de Beyoncé Knowles. Le monde te verra, dit-elle, de la manière dont tu te vois et tu traiteras de la façon que tu te traiteras. Prenez soin de vous et chaque jour reste une vie et tout dépend de chacun. Merci et à très bientôt.